Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la séance numéro 3, durant laquelle on va rentrer dans le détail dans les articles et on va expliquer également dans le détail la méthode et la classification ABC. Alors, quand on parle d'un article généralement dans les entreprises, ça peut englober tout ce qui est produit fini, tout ce qui est sous-ensemble, tout ce qui est produit acheté, tout ce qui est produit négoce. Les produits négoce, c'est des articles qu'on achète et qu'on revend dans leur état. Et les emballages qui sont perdus. Bien évidemment, quand on parle des sous-ensembles, soit ils sont fabriqués en interne, soit ils sont sous-traités. Les produits achetés, soit c'est de la matière première, soit c'est des composants. Et tout ça, c'est des articles qu'on gère au niveau de l'entreprise. Si vous voulez également les positionner dans leur cycle de vie, généralement, on a les produits finis, les sous-ensembles, les produits achetés et les articles de négoce. Ensuite, à la fin, ici, on a les emballages qui sont perdus, soit des cartons, soit des palettes perdues. Ça aussi, on peut les paramétrer dans notre système. Le seul souci ici, comme vous pouvez le constater, on a plusieurs déjà catégories de produits. Et imaginez, on est dans une entreprise, dans une grande structure, on a à gérer plusieurs millions ou plusieurs milliers de produits finis, plusieurs sous-ensembles, plusieurs produits achetés, ainsi de suite. Et là, du coup, ça devient un peu compliqué de les gérer. C'est pour cela, c'est très important de parler de la codification pour différencier l'ensemble de ces produits. Alors, les codifications, il y en a plusieurs. Là, je vais passer très vite, mais sachez juste qu'il y a la codification parlante. La codification parlante, en fait, c'est juste en regardant le code, je peux savoir exactement ce qui se cache derrière ce code. Par exemple, je sais que le V c'est vis, A et le B c'est abois, tête frisée, avec le diamètre 0,5 et 30. Vous voyez, c'est parlant dans le sens, en fait, j'ai pas besoin de rentrer dans le détail, je peux juste en regardant le code, je peux savoir exactement ce qui se cache derrière ce code. C'est ça l'avantage. Après, l'inconvénient, c'est un peu compliqué quand il s'agit des grands produits qui sont très compliqués à mettre en place cette codification. C'est pour cela il y a un autre type de codification, c'est la codification arbitraire ou numérique. Et là, en fait, c'est très simple. À chaque fois, j'essaie d'incrémenter de 1. J'ai un étudiant qui a un numéro. L'étudiant suivant, je vais prendre le même ou l'ancien numéro, plus 1, et ainsi de suite. L'avantage, c'est qu'elle est très simple à mettre en place. Après, le seul inconvénient, généralement, c'est qu'en fait, c'est un peu compliqué, voire même impossible dans certains cas, de savoir exactement la personne ou l'article ou la référence qui se cache derrière ce code. C'est pour cela qu'on a besoin toujours d'avoir une liste à côté. Ensuite, une dernière codification qui est mixte entre les deux, c'est une codification parlante avec une séquence chronologique. Ici, par exemple, je peux réserver la première lettre ou le premier chiffre et pour le type de produit. Si je mets 1 ici, ça veut dire c'est une matière première. Si je mets 2 ici, ça peut s'agir d'un composant acheté, ainsi de suite. Et ensuite, je peux également préciser les familles. Famille par exemple des stabilos, famille des voitures, famille des chaises, ainsi de suite. Et là, je peux rajouter un numéro de séquence pour différencier l'ensemble des produits qui sont de même type et qui sont dans la même famille. Alors, je vous donne juste deux exemples que vous connaissez très bien. Vous avez tous une carte vitale et vous avez tous un numéro de sécurité sociale. Vous achetez toujours des produits et vous regardez de temps en temps ou pas leur code barre. Ça, c'est deux codifications qui sont différentes. Et là, on peut interpréter exactement ce qui se cache derrière cette codification. Par exemple, le 1 ou le premier chiffre dans la carte vitale, c'est 1 ou 2. C'est le sexe, l'année, le mois de naissance, le département de naissance, la commune et un ordre et le numéro d'ordre dans la commune. Et on rajoute ici une clé de vérification. Et du coup, là, on est sûr de pouvoir faire la différence entre deux personnes du même sexe qui sont nées la même année, le même mois, dans le même département, dans la même commune. Et là, on peut pouvoir les différencier. Aussi, pour le code barre, en fait, on réserve toujours le premier ou le premier chiffre pour le pays, ensuite le code national unifié fournisseur, ensuite le code interface produit, ainsi de suite. Okay. Et là, on a vu deux types de produits. Et là, vous voyez tous les produits qui sont dans le monde entier. Là, on arrive avec cette simple codification à faire la différence entre l'ensemble de ces produits. Ensuite,
Si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail dans les articles, ils peuvent avoir différents statuts au niveau de l'entreprise. Des fois, on a une idée qu'on va activer. Ensuite, on a des prototypes qu'on peut pas vendre pour l'instant. On peut lancer des prix-séries. Une fois elle est acceptée par notre échantillon ou notre panel, on peut lancer une série. Ensuite, on arrive à la fin de vie, à l'obsolescence. Et ensuite, on désactive complètement le produit qui va pas exister. Je vais pas m'étarder trop, mais pensez juste aux produits que vous avez achetés il y a quelques années qui n'existent plus. Du coup, là, ils sont peut-être complètement désactivés. Ensuite, les articles également, ils peuvent avoir différents statuts au niveau du système d'information. Imaginez, vous rentrez dans un stock, il y a 300 unités. Les 300 unités, on n'est pas sûr s'ils sont disponibles ou pas. C'est pour cela on est obligé de vérifier dans leur système ou dans le système d'information si leur code il est disponible. Parce que des fois, on a des quantités physiquement, elles sont dans l'entreprise, mais autour desquelles il y a un conflit, où ils sont sous contrôle, où il y a un litige, où je les ai réservés pour, par exemple, les donner comme un échantillon. Et là, du coup, le code d'article, il est très important. Le code statut article dans le système d'information, il est très important. Les unités de mesure, on va pas perdre beaucoup de temps, ça vous le connaissez tous, c'est des kilos, c'est des mètres, c'est des pièces, ainsi de suite. Faites juste attention, des fois, quand il s'agit des pièces, on ne peut pas se permettre, par exemple, dans la planification, d'avoir 0,33 pièces. Ça veut rien dire. Et du coup, toujours, on va arrondir à l'unité supérieure. Je vous expliquerai ça quand on va commencer à faire la planification. Pareil pour le code magasin. Des fois, on a un seul magasin dans lequel on va trouver les produits finis, les composants, la matière première. Mais des fois, on va trouver différents magasins, surtout quand il s'agit des grands groupes. Aussi, quand il s'agit des grandes plateformes, on peut également trouver des zones ou des stocks qui sont réservés par client. Ok. Ensuite, dans la réalité également, on va trouver plusieurs logiques de classification des produits. Des fois, on va les classer par catégorie. Et là, par exemple, je vous ai mis la photo de Amazon, l'entrepôt de Amazon. On peut mettre des familles de produits qui sont ensemble, ou on va mettre des produits qui sont compatibles entre eux. Je donne un exemple, je peux pas mettre des détergents avec des produits alimentaires, ainsi de suite. Je peux également les classer par nature, par exemple les vis dans un endroit, tout ce qui est plastique dans un endroit, tout ce qui est verre dans un autre endroit, ainsi de suite. Je peux également avoir une classification selon le volume, selon le poids, ainsi de suite. C'est pour cela, c'est très important de comprendre et de connaître c'est quoi la classification ABC. Alors, la classification ABC, pour faire très simple, en fait, on essaye toujours de déterminer trois classes, la classe A, B, C. La classe A, c'est les éléments de forte importance dans l'entreprise. La classe P, c'est la classe avec des éléments avec une importance normale. Et la classe C, c'est des éléments à faible importance. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais on va faire tout à l'heure un exercice complet. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'en fait, on essaie toujours de créer trois classes A, B, C. La classe A, c'est la classe la plus importante dans l'entreprise. Et là, ce qu'on va essayer de faire, en fait, on a très peu de références, mais ce très peu de références, elle représente une valeur très importante. Par exemple, on a plus ou moins 15% ici qui représente plus ou moins 50% de la valeur. On a plus ou moins ici, par exemple, 35 dans la classe B qui ne représente que 30%. Et au contraire, ici, à la classe C, à faible importance, on a 50% de références qui ne représentent que 20%. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans le cours, on l'a expliqué dans le détail que cette classification ABC, on peut l'appliquer peu importe le domaine. On peut l'appliquer au marketing, aux ressources humaines. Rappelez-vous aussi, on a dit qu'on peut parler de la classification ABC, comme on peut parler également de la classification 20-80. La classification 20-80, on n'a plus trois classes, mais on en a que deux. Alors, j'ai une classe 20% des références qui représente 80% de la valeur. Et ensuite, j'ai une classe 80% des références qui ne représente que 20%. J'insiste et je reviens à ce que j'ai dit en cours. Là, l'importance, elle ne dépend que du point de vue de celui qui a fait la classification ABC. Parce que pour les mêmes produits, on peut trouver plusieurs classifications qui complètement
différentes. Si je classe par volume, peut-être on va trouver une classification. Si je fais par poids, on va trouver une autre classification. Si je fais par rotation, on va trouver une autre classification. C'est pour cela, faites très attention à ce qu'on vous demande et ce que vous souhaitez exactement classer. Et c'est pour cela, on a dit l'importance de la classification dépend uniquement du point de vue qu'on a utilisé au départ, avec beaucoup de références qui représentent très peu, et des fois c'est plus logique également de trouver que deux classes. Cette première méthode, c'est une méthode visuelle, et si vous voulez aller un peu plus loin, là je vous propose également une méthode exacte avec le calcul d'un ratio RD. Alors, cette méthode qui s'appelle le ratio discriminant ou le coefficient de Gini, elle se base justement sur la représentation classique comme on l'avait vu avant et comme on va le voir aussi à travers deux exemples. On trace notre courbe et là on va tracer en plus une droite A, B et qui démarre à 100% et qui arrive jusqu'au dernier produit ici. Cette droite elle va croiser notre courbe dans le point C et là il suffit juste de calculer le CB, le segment CB sur le segment AB et là on va trouver une valeur. Si cette valeur RD elle est comprise entre 1 et 90, là du coup on est dans la zone 1. Il faut faire 10% de A, 10% pour la classe B et 80% pour la classe C. Si notre coefficient il est entre 0,9 et 0,85, là on est dans la zone 2 et là il faut donner 10% à la classe A, 20% à la classe B et 70 à la classe C, ainsi de suite. Selon la zone, selon le coefficient RD, on va pouvoir déterminer exactement si il faut donner 10%, 20%, 30% à la classe A, s'il faut donner 10%, 20%, 30% à la classe B, s'il faut donner un peu plus, un peu moins pour la classe C. Et là, du coup, avec cette méthode, on n'a aucune marge de réflexion. Il faut juste qu'on l'applique bêtement, comme on va le voir avec un autre exemple. Cette vidéo qui concerne la partie théorique de la classification ABC est terminée. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les mises à jour et surtout à partager votre point de vue et à poser toutes les questions que vous souhaitez que ça soit abordé avec un peu plus de détails. Dans la vidéo suivante, justement, on va rentrer dans le concret à travers deux exemples. On va expliquer concrètement comment on va faire la classification ABC et ou la méthode 2080. À bientôt!